Imaginez que vous recevez un message aujourd'hui vous annonçant exactement combien de jours il vous reste à vivre. Que feriez-vous? Comment réagiriez-vous? Voici une donnée troublante, en moyenne, une vie humaine dure environ 25 000 jours. Cela semble beaucoup, mais que reste-t-il si l'on déduit le temps passé à dormir, à travailler, ou même à attendre? Ce chiffre, pourtant abstrait, devient brutalement concret lorsque l'on prend conscience de sa propre mortalité. C'est précisément ce que le psaume 90 nous invite à méditer. Écrit sous forme de prière attribuée à Moïse, il nous confronte à la brièveté de la vie et nous exhorte à rechercher la sagesse divine. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Un texte puissant qui nous pousse à réfléchir non seulement à la durée de nos jours, mais à leur véritable valeur. Psaume 90. Seigneur, tu as été pour nous un refuge. De génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées. Et que tu eusses créé la terre et le monde. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les hommes dans la poussière. Et tu dis, Fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont, à tes yeux. Comme le jour d'hier, quand il n'est plus. Et comme une veille de la nuit. Tu les emportes, semblables à un songe. Qui, le matin, passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin, et elle passe. On la coupe le soir, et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère. Et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités. Et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans. Et, pour les plus robustes, à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère. Car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère? Et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours. Afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté. Et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés. Autant d'années que nous avons vu le malheur. Que ton œuvre se manifeste à tes serviteurs. Et ta gloire sur leurs enfants. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains. Oui, affermis l'ouvrage de nos mains. L'éphémérité de la vie humaine. Le psaume 90 commence par un contraste saisissant entre l'éternité de Dieu et la brièveté de la vie humaine. Dieu, un refuge éternel, le psalmiste déclare que Dieu est un refuge de génération en génération, verset 1. Cela met en avant la nature immuable de Dieu, qui transcende le temps et l'histoire humaine. Dieu était là avant la création du monde, et il sera là bien après que nos vies terrestres auront pris fin. La fragilité de l'homme, à l'opposé, la vie humaine est décrite comme éphémère. Le verset 3 dit, « Tu fais rentrer les hommes dans la poussière ». Cela rappelle l'origine de l'humanité selon la Genèse, « Tu es poussière, et tu retourneras à la poussière ». L'homme, malgré ses ambitions et ses œuvres, est confronté à sa mortalité. L'image du temps pour Dieu, le verset 4 illustre la différence entre la perception divine et humaine du temps, 1000 ans sont, à tes yeux, comme le jour d'hier, quand il n'est plus, et comme une veille de la nuit. Ce passage nous rappelle que ce qui nous semble long et significatif est, pour Dieu, aussi bref qu'un instant. L'herbe du matin, le psalmiste utilise une image poétique pour décrire la brièveté de la vie humaine, elle fleurit le matin, et elle passe, on la coupe le soir, et elle sèche, verset 6. Cette métaphore montre que nos vies, bien qu'épanouies un temps, sont rapidement balayées par le passage des jours. Ce constat de l'éphémérité humaine est à la fois une invitation à l'humilité et un appel à réfléchir à la façon dont nous utilisons notre temps. Le psaume 90 ne cherche pas à effrayer, mais à réveiller une conscience plus profonde de notre place dans l'histoire divine. Si nos jours sont si courts, alors chaque instant a une valeur inestimable. Tu dois te poser cette question et à réfléchir. Qu'est-ce qui, dans ma vie, a une valeur éternelle? Comment puis-je vivre en tenant compte de ma fragilité? L'appel à la sagesse. Le psaume 90 verset 12 est l'un des versets les plus marquants. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Ce verset contient une prière puissante et universelle, la demande à Dieu de nous apprendre à vivre pleinement en prenant conscience de la brièveté de notre existence. Compter nos jours, une prise de conscience. Compter nos jours ne signifie pas simplement les mesurer ou les calculer.
Cela signifie reconnaître que notre temps est limité et précieux. Cette prise de conscience brise l'illusion que nous avons tout le temps devant nous. En comprenant que nos jours sont comptés, nous sommes poussés à vivre avec plus de clarté et d'intention. Appliquer notre cœur à la sagesse. Une fois conscient de la brièveté de la vie, le psaume nous invite à orienter notre cœur vers la sagesse. La sagesse biblique ne se limite pas à une accumulation de connaissances. Elle consiste à aligner nos choix, nos valeurs et nos actions sur ce qui a une signification durable et éternelle. Cela inclut chercher à vivre selon la volonté de Dieu. Prioriser les relations humaines et l'amour. Investir dans ce qui a une valeur éternelle, comme la foi, la justice et le service des autres. L'importance de la perspective divine. Dans notre quotidien, il est facile de se laisser submerger par des préoccupations futiles ou temporaires. Mais ce verset nous invite à élever notre regard et à demander à Dieu de nous guider. La sagesse divine nous aide à discerner ce qui compte vraiment, à ne pas gaspiller notre énergie sur des choses éphémères. Une invitation au changement. Ce passage appelle à une transformation de notre manière de vivre. Si nous comprenons que nos jours sont limités, cela peut nous motiver à pardonner plus facilement, aimer plus profondément, vivre avec gratitude chaque instant. Vous devez faire cet exercice simple. Prenez un moment pour réfléchir à vos priorités actuelles. Demandez-vous, est-ce que je vis en alignement avec ce qui compte vraiment? Priez ou méditez sur cette demande, Seigneur, enseigne-moi à bien compter mes jours. La grâce et la miséricorde de Dieu. Bien que le psaume 90 souligne la fragilité humaine et la réalité du jugement divin, il ne s'arrête pas à un constat sombre. Il contient un cri d'espoir et une demande explicite pour la grâce et la miséricorde de Dieu. Le contexte de la colère divine. Le psalmiste évoque la colère de Dieu face aux péchés humains. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante, verset 7. Cette colère n'est pas arbitraire. Elle reflète la justice de Dieu et son opposition au mal. Cependant, elle met en lumière notre besoin constant de la miséricorde divine pour être restauré. Une demande pour le retour de Dieu. Au verset 13, le psalmiste implore. Reviens, Éternel. Jusqu'à quand? Aie pitié de tes serviteurs. Astérisque. Ce cri traduit une profonde dépendance envers Dieu. Il reconnaît que seul le pardon est là. Miséricorde de Dieu peuvent restaurer la relation brisée entre l'humanité et lui. La bonté de Dieu comme source de joie. Au verset 14, il est écrit. Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. Ce passage révèle que la grâce divine ne se limite pas au pardon, mais inclut également la possibilité d'une vie remplie de joie et de satisfaction profonde. La bonté de Dieu devient une source quotidienne de renouveau et d'espérance. Une prière pour le rétablissement. Le psalmiste demande également. Réjouis-nous autant de jours que tu nous as humiliés, autant d'années que nous avons vu le malheur, verset 15. Cela montre que, même dans les périodes de souffrance, il est possible de demander à Dieu de transformer la douleur en une occasion de réconfort et de bénédiction. Une espérance intemporelle. Bien que le psaume 90 reconnaisse les conséquences du péché, il ne s'enferme pas dans la désespérance. Il offre une perspective de grâce, montrant que Dieu est prêt à répondre avec miséricorde à ceux qui se tournent vers lui avec humilité. Malgré nos faiblesses et nos erreurs, la grâce de Dieu est accessible à tous. Approprierez-vous de cette prière, reviens, Seigneur. Et cherchez quotidiennement la bonté de Dieu pour trouver la paix et la joie, même dans les moments difficiles. Car la miséricorde divine est une source d'espérance qui transforme non seulement notre vie actuelle, mais aussi notre perspective éternelle. Travail humain et son sens. Le psaume 90 se termine par une prière frappante. Que la grâce de l'Éternel, notre Dieu, soit sur nous. Affermis l'ouvrage de nos mains, oui, affermis l'ouvrage de nos mains. Verset 17. Ce passage aborde une vérité essentielle, bien que la vie soit courte et parfois marquée par des difficultés, nos efforts et nos actions peuvent avoir un sens durable lorsqu'ils sont bénis par Dieu. Le paradoxe de la brièveté et de l'impact. Malgré l'éphémérité de la vie, nos actions peuvent laisser un impact significatif. Ce verset montre que ce que nous accomplissons sur terre, même temporaire, peut être solidifié et valorisé par la grâce divine. Cela reflète une vision biblique, ce qui est fait en accord avec la volonté de Dieu peut avoir des répercussions éternelles. L'importance de la dépendance envers Dieu. La demande d'affermir l'ouvrage de nos mains montre que le travail humain seul est limité.
Sans la bénédiction de Dieu, nos efforts risquent de devenir vains. Ce verset souligne l'importance de chercher la direction et la faveur de Dieu dans tout ce que nous entreprenons. Donner un sens à nos activités quotidiennes. Le travail ici ne se limite pas aux tâches professionnelles. Cela inclut toutes les œuvres de notre vie. Nos relations. Notre service aux autres. Nos projets personnels et spirituels. Le psalmiste nous rappelle que ces actions, même ordinaires, peuvent être significatives si elles sont alignées avec les plans de Dieu. Une vision éternelle du travail. Ce verset nous pousse à voir au-delà du moment présent. Même dans une vie courte, Dieu peut utiliser nos efforts pour accomplir quelque chose de plus grand. Cela peut inclure l'impact que nous laissons sur les générations futures ou la manière dont nos actions contribuent à son royaume. Un appel à la prière et à l'intentionnalité. En priant pour que Dieu affermisse nos œuvres, nous reconnaissons que nous ne pouvons pas tout contrôler. Nous faisons notre part, mais nous comptons sur lui pour donner un sens et une durabilité à nos efforts. Réfléchissez-vous sur vos activités quotidiennes telles que, est-ce que ce que je fais a un sens? Suis-je en train de construire quelque chose qui compte? Remets vos projets entre les mains de Dieu et à demander sa bénédiction pour que vos actions aient un impact durable. Parce que même si la vie est courte, chaque geste peut avoir une valeur éternelle lorsqu'il est fait avec la grâce et l'approbation de Dieu. Un message universel et intemporel. Le psaume 90 est bien plus qu'un texte ancien. Il offre un message profondément universel et intemporel qui parle à toutes les générations, en tout lieu et en tout temps. La question de la mortalité humaine. La prise de conscience de notre mortalité n'est pas un sujet réservé à l'Antiquité. Elle reste au cœur des préoccupations humaines modernes, qu'il s'agisse de la peur de vieillir, des angoisses face à la mort ou de la quête de sens dans un monde rapide et souvent superficiel. Ce psaume invite chacun à réfléchir à une question essentielle: que fais-je de mon temps? Suis-je en train de vivre pleinement ou de laisser passer mes jours sans but? Une réponse à l'obsession moderne de la productivité. Dans notre époque, où la réussite est souvent mesurée par la productivité ou l'accumulation de richesses, le psaume 90 nous rappelle que tout cela est éphémère. Il offre une perspective différente: ce n'est pas ce que nous possédons qui compte, mais comment nous vivons, ce que nous bâtissons pour les autres, et notre relation avec Dieu. Une invitation à vivre avec intention. Le psaume nous exhorte à compter nos jours et à rechercher la sagesse. Ce principe est essentiel dans une époque où beaucoup se sentent perdus, pris dans une routine sans fin. Il nous rappelle que chaque jour est une opportunité de vivre pleinement, de faire des choix éclairés et de bâtir quelque chose qui a une signification durable. Une source d'espérance dans les défis. Le message de grâce et de miséricorde de Dieu est particulièrement pertinent pour ceux qui traversent des moments difficiles. Il offre l'assurance que, même dans nos épreuves, Dieu est un refuge, et que sa bonté peut nous soutenir et nous restaurer. Un message pour toutes les générations. Le psaume 90 parle à tous, jeunes et vieux, croyants et sceptiques. Il rappelle que la vie est courte, mais qu'elle peut être remplie de sens si nous cherchons à aligner nos priorités avec ce qui est éternel. C'est un appel à transmettre cette sagesse aux générations futures, à enseigner que la véritable richesse se trouve dans une vie vécue avec Dieu au centre. La quête de sens, le stress de la vie moderne, et l'importance de vivre avec intention. Que feriez-vous différemment si vous saviez que vos jours sont comptés? Comment pouvez-vous commencer dès aujourd'hui à aligner votre vie avec ce qui compte vraiment?